La tragédie, c'est le fait qu'il refuse de voir la vérité en face. Monsieur Crocker, vous êtes prêt ? Charlie Crocker qui est au centre de cette série dont vous allez nous parler. Bonjour Julien Gilles. Bonjour Annick. Un homme, un vrai, A Man in Full. Oui, dans sa version originale, A Man in Full, un tiré librement adapté, j'ai envie de dire, d'un roman de Tom Wolfe. Tom Wolfe, on le connaît aussi pour Le Bûcher des Vanités. Hein. C'est un écrivain new-yorkais important qui a pas mal décrit justement les dérives du système à l'américaine et des affres du capitalisme. Ben ici, on va suivre Charlie Crocker. On l'entendait ici dans votre extrait. C'est l'incarnation du rêve américain. Il est à la soixantaine. C'est un homme d'affaires, un magnat de l'immobilier, dirait-on, dans sa belle ville d'Atlanta. On est dans le sud des États-Unis et ça, c'est pas anodin, dans l'État de Géorgie. Et Charlie, c'est le genre à cocher toutes les cases de l'outrance. Hein. Il nous rappelle d'ailleurs fatalement un personnage aussi connu, aussi magnat de l'immobilier. Ils ont tous les deux un point commun. Je parle de Donald Trump ici. Hein. On n'avait pas reconnu. Ils ont tous les deux le même point commun, c'est que leur grande fierté, c'est un immeuble comme ça, énorme, le plus grand de la ville, érigé à sa gloire, entre guillemets, de Charlie Crocker. Mais voilà, Charlie Crocker a des ennuis. Le jour de son 60e anniversaire, il découvre que la banque, son principal créancier, une des banques à qui il doit la bagatelle de 800 millions de dollars, réclame le remboursement. Donc en gros, il sonne la fin de la récré. Et à cette rousse, il se retrouve avec deux banquiers, deux financiers, deux pitbulls véritablement, qui sont bien décidés à le démonter, clairement, à lui faire rendre grâce. Pas simplement à son empire. Il y a une affaire très personnelle pour l'un de ces deux banquiers, joué par j'ai oublié son nom, je vais le retrouver tout à l'heure. Mais un des deux qui, lui, est vraiment décidé à faire tomber l'homme plus que l'institution. Il y a une rancœur très personnelle. C'était son homme de confiance, on va dire, entre Charlie et la banque. Et justement, pendant des années, il estime avoir été maltraité. Et finalement, il veut lui faire payer. Et puis, parallèlement à ce récit, qui est donc la chute, hein, vraiment, on le comprend, la chute d'un tout grand, il y a un deuxième récit qui va naître. C'est celui d'un homme, lui aussi victime, en quelque sorte, victime du système. C'est un Afro-Américain, c'est le mari justement de la secrétaire de Charlie qui, à la suite d'une injustice, hein, en gros un problème de parking, va se retrouver en prison. En fait, il va frapper un policier. Et donc là, on a un deuxième récit qui va venir contraster, si vous voulez, le récit de ce puissant, de ce magnat qui perd tout, puisque justement Charlie, un peu en signe de rédemption, va tout faire, en tout cas c'est ce qu'il va dire, pour essayer de sortir ce personnage, donc le mari de sa secrétaire, de cette embrouille. Ici, Tom Wolfe tire sur les ficelles qu'il a tirées un peu pendant toute sa carrière, c'est-à-dire il nous dépeint ici une société faite d'injustice, de lutte, de violence, et la violence elle est très présente, la violence verbale, la violence aussi dans les actes, c'est-à-dire que déposséder Charlie Crocker de tout ce qu'il a, quand bien même ce serait légitime, et on va le voir évidemment que c'est légitime. Ce type c'est un magouilleur, hein, il a vécu à crédit toute sa vie, il a vécu sur son aura quelque part, c'est un beau parleur, c'est un baratineur, c'est ce que d'ailleurs les fameux deux pitbulls, les banquiers vont souvent lui dire, mais avec ses propres mots, c'est-à-dire qu'il est tout décontenancé parce qu'il se retrouve face à des gens qui lui parlent comme lui parle aux autres, c'est-à-dire super agressif, super grossier, vraiment. Si vous voulez apprendre la fine fleur de l'insulte aux États-Unis, il faut se pencher sur la question. Pour la version originale, c'est pas mal, oui, si on veut progresser dans les insultes. Et puis voilà, on est dans la masculinité toxique au plus haut point ici, puisque c'est une bagarre entre hommes. Hein. Clairement, il y a des personnages féminins, il y a l'ex-femme de Charlie, il y a la meilleure amie de celle-ci, mais c'est avant tout une histoire d'hommes. Et d'ailleurs, combien de fois il n'y a pas des références justement à l'appareil génital des hommes, c'est-à-dire qui est la plus grosse, il faut les mettre sur la table, tu vas pas me les casser. C'est tout le temps des expressions de ce type-là, et donc on tire sur ce fil de cette violence qui finalement organise les échanges de la société américaine au plus haut niveau, au sens dans les hautes sphères, je vais dire financières et économiques, comme au plus bas, puisque avec l'expérience de ce jeune trentenaire afro-américain qui vraiment se retrouve comme ça dans un engrenage judiciaire terrible, écrasé, lui aussi va devoir quelque part trouver des ressources et être violent presque à son insu pour aussi survivre à cette expérience. Tom Wolfe tire ici aussi la ficelle qui le fait, comme il le fait dans Le Bûcher des Vanités. Nous, spectateurs, on n'est pas du côté de Charlie Crocker. Hein. Clairement, le gars est détestable. Il a quelques soubresauts qui nous feront dire que oui, il est quand même encore humain au fond de lui, mais voilà, il a que ce qu'il mérite. Et il y a une perversité chez nous, spectateurs, à voir est-ce qu'il va bien tomber de son piédestal, comment ça va se terminer. Il y a le goût du sang quand même qui nous attire. Ça nous renvoie à certaines de nos bassesses aussi. Hein, ce personnage
de Charlie Crocker, qui est à la fois admiré, mais aussi détesté et détestable. Et donc, quelque part, il est monté très haut, et maintenant qu'on découvre que tout ça n'était pas très net, eh bien, qu'il retombe au plus bas. C'est bien fait pour lui, c'est la violence qu'on a dans nos sociétés aussi modernes. Et voilà, les exemples sont souvent légion dans les médias, de voir comme ça des chutes, et les gens, et nous, spectateurs, à regarder les plus hauts tomber de leur piédestal. Et donc, on veut leur faire payer finalement leur manque d'éthique, leur manque de respect des règles, puisque au fond, il y a aussi cette petite musique de Tom Wolfe, et qui nous rappelle que si on vit ensemble, il y a des règles à respecter, il y a des conventions, et que des personnages comme Charlie Crocker, voilà, ils sont là pour en faire fi de ces conventions. C'est comme ça qu'ils se sont imposés au monde. Charlie Crocker aussi, c'est un ancien sportif de haut niveau. Il a gagné même le championnat américain US de football américain. Donc, ça veut dire quelque chose. Aux États-Unis, c'est carrément un blanc-seing pour faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, parallèlement à sa déliquescence, je veux dire financière, économique, sociale, il y a aussi sa déliquescence physique. Physiquement, il est en train de s'écrouler aussi. Il a les genoux complètement pété, les épaules, enfin voilà, il sait à peine tenir debout. Donc ça renvoie aussi, voilà, à une vie faite dans la brutalité, finalement, qui s'est construit dès son plus jeune âge, avec ce sport extrêmement violent qu'est le foot américain, où il faut rentrer dans l'adversaire. Ben voilà, lui, il a poursuivi ses affaires comme ça tout du long. Et puis il y a le conflit des valeurs aussi, bien sûr, ça se passe en Géorgie. Géorgie, on rappellera, c'est un État du Sud qui a eu quand même un passé très raciste. À Atlanta, il y a eu des événements il y a une centaine d'années aussi. Pas si lointain le passé. Pas si lointain que ça, donc il en reste des stigmates, parce qu'il y a une toile de fond qui est quand même la lutte raciale, toujours présente évidemment aux États-Unis, toujours d'actualité. Ce roman est écrit il y a 30 ans, mais finalement rien n'a changé. Et donc à travers Roger, voilà, c'est le nom du personnage de l'avocat d'affaires qui va prendre en charge la défense au pénal. Donc il n'a pas d'expérience au pénal, mais qui va prendre la défense de cet autre Afro-américain. Et bien lui va découvrir une forme de rédemption, plutôt que de continuer à servir l'indéfendable, c'est-à-dire son patron. Eh bien il va trouver finalement sa propre rédemption dans la défense des vraies valeurs, d'une valeur essentielle qui est la justice. L'expression ressort plusieurs fois dans la série, ça n'est pas juste. Qu'est-ce qui est juste finalement ? Il y a la justice, il y a le droit, ici aussi, ce qui peut paraître comme un abus de pouvoir d'un côté, va finalement se révéler comme un exemple terrible de ce qu'une société, par des abus répétés, finalement génère des injustices sociales. Et ces injustices sociales répétées, à l'encontre des Afro-Américains ici, finalement, elles entraînent des mécanismes de défense de cette communauté. Et ces mécanismes de défense doivent être entendus par la justice. Et je ne vais pas dévoiler la fin, mais voilà, ça va être jugé légitime quelque part d'une certaine forme. Et donc, on a vraiment ce contraste entre ces deux histoires, l'illégitime et le légitime. Celui qui était hors cadre et qui va se faire rattraper après une vie d'aisance quand même, et celui qui a débordé une fois exceptionnellement parce que les raisons sont exposées. Il y a un passif, malgré tout, va devoir se défendre âprement pour s'en sortir. C'est Bill Camp dont vous cherchiez le nom, qui est ce banquier, ce représentant de la banque, qui va avoir des échanges verbaux assez savoureux Tom Pelfrey, qui joue le plus jeune banquier, qui lui a une affaire très personnelle à régler avec Jeff Daniels. Avec Jeff Daniels, on l'a pas dit, il y a aussi Diane Lane et Lucy Liu. Il y a un très très beau casting. On pourrait juste regretter que le récit aurait sans doute mérité plus de profondeur dans son adaptation. 6 épisodes de 45 minutes, c'est très court pour un roman de Tom Wolfe qui fait 600 pages. Donc évidemment, on regrettera peut-être un manque de subtilité dans certains des échanges, mais la brièveté et la synthèse a cette vertu aussi de nous laisser des images fortes. Merci beaucoup Julien Gilles. Avec grand plaisir. On vous souhaite une belle journée aussi à l'écoute de La Première.